se rend aussi à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Comme il en avait l'habitude, il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour porter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Paul, si tu cliques une fois en marche arrière, ok, non, vas-y, ok, oui, j'ai pensé peut-être ça allait juste mettre une phrase, non, c'est bon, on va laisser comme ça. Donc, en regardant cette première partie, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Juste quelques commentaires, donc c'est un peu un message textuel, quelques commentaires sur ce verset. Déjà, le mot onction, ou d'être oint, l'onction, a un sens d'être choisi, d'être consacré à un ministère ou une tâche mise à part par Dieu pour une fonction, une mission spécifique. Dans l'Ancien Testament, on a les exemples des prêtres, des prophètes et des rois qui ont reçu une onction où on a versé de l'huile sur la tête pour ils étaient choisis. Ils étaient mis à part, consacrés par Dieu pour leur tâche en tant que prêtre, en tant que prophète ou en tant que roi. On a l'image très forte de Samuel qui va trouver Saül et plus tard David. Et il y a une onction d'huile sur eux pour cette mission. Bien qu'ils étaient oints, David est devenu roi bien plus tard. Ce n'était pas tout de suite, mais il a reçu cette onction mise à part, choisie par Dieu. Le mot « oint » en hébreu veut dire « Messie ». Quand les Hébreux parlaient de la Messie, ils parlaient de celui qui était choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Le mot grec pour onction est « Christos ». Christos, traduit en français « Christ », veut dire « oint », choisi par Dieu. Et nous avons donc dans le nom de Jésus, déjà, juste dans son nom, l'évangile qui est présenté. Jésus qui veut dire sauveur, Christ choisi par Dieu. Choisi par Dieu pour être le sauveur de l'humanité. Jésus choisi pour être le sauveur. Cela est fort et puissant de conséquences ou de signification. Pourquoi ? Parce que personne d'autre est oint. Personne d'autre a reçu cette onction. Personne d'autre est choisi par Dieu pour être le sauveur du monde. Seulement Jésus. Et donc on parle de l'exclusivité de Jésus pour le salut. Et pour beaucoup, ça correspond à une pierre d'achoppement. Actes chapitre 4, verset 12. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quand je dis cette idée que l'exclusivité du salut par Jésus est une pierre d'achoppement, qu'est-ce que je voulais dire par ça? Ça veut dire que souvent on entend dans le monde aujourd'hui, toi tu as ton religion, mais c'est une religion parmi plein de religions. Donc, ce qui veut nous dire, c'est que toutes les religions sont au même pied, sont à l'égalité, et que chaque religion se dise ils ont la vérité de façon objective, et c'est ce que cette religion croit qui est la voie pour le salut. Et donc, évidemment, toutes les religions ne peuvent pas avoir raison. Si chaque religion dit il faut croire ce que nous croyons pour avoir le salut, quelqu'un a un tort, ou plusieurs torts, il peut y avoir seulement un, n'est-ce pas, qui a la vérité. Mais dans le monde, ce que les gens vont nous dire, oui,
tu as ta religion, c'est bien pour toi. Chacun croit ce qu'il veut. Dans une région, on croit ça. Dans une autre région, on croit ceci. C'est pas, et ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est que dans certains secteurs de l'Église, certaines parties de l'Église, pour enlever cette pierre d'achoppement, parce qu'on ne veut pas que les gens heurtent dans cette pierre et qu'ils tombent, on veut qu'ils rentrent dans l'Église, on enlève cette pierre d'achoppement. Et il y a dans certains contextes, heureusement très peu dans le milieu chrétien en France, mais de plus en plus on entend certains pasteurs des fois et prédicateurs qui disent oui, tous les chemins amènent à Dieu. Le salut par tous les moyens, c'est bon. Tu peux avoir une religion n'importe laquelle. T'inquiète, on arrive tous quelque part en Dieu, on croit tous dans le même Dieu. C'est pas ce que les Écritures enseignent. C'est pas ce que Jésus a dit. C'est clair dans les Écritures. Il y a une seule personne qui est oint. Le Christ, choisi par Dieu. C'est pas Abraham qui a choisi Jésus, c'est pas Israël, c'est pas l'Église qui a choisi Jésus. Quand Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu qui a consacré Jésus pour cette tâche d'être sauveur. Jésus qui veut dire sauveur. Il n'y a pas notre sauveur. Il n'y a pas notre sauveur. De toute façon, parmi toutes les religions sur la terre, il n'y a que 3 religions monothéistes, christianisme, islam, judaïsme. Et seulement le christianisme reconnaît Jésus en tant que sauveur. Seulement le christianisme reconnaît Jésus en tant que sauveur. Jésus qui, quand il lit ce texte, il cite le prophète Ésaïe. Et un peu plus tard, en Luc, toujours en Luc, chapitre 4, 21, Jésus dit, « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » C'est moi, il était en train de dire, c'est moi, le Messie. C'est moi qui est oint, choisi par Dieu, consacré par Dieu, mis à part pour Dieu, pour être le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. C'est lui. C'est pour cela que Jésus a dit en Jean 17, verset 3, c'est un texte que nous avons regardé il y a quelques mois. Jésus, quand il prie à son Père, et dans le chapitre 17, c'est un chapitre très très fort, et en verset 3, Jésus dit les mots suivants. « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique. » C'est Jésus qui prie à son Père. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, ça, avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Si on dit oui, j'accepte Dieu, mais je rejette celui qui l'a envoyé, on rejette tout. Il faut, pour avoir celui, il faut accepter celui que Dieu a oint, ce qu'il a choisi, il a mis à part, il a consacré pour être le sauveur de l'humanité. C'est Jésus. Et c'est quelque chose qui doit être clair dans nos têtes, dans nos esprits. Quand on parle avec quelqu'un qui dit « Oui, j'ai ma religion, tu as ta religion », bien sûr, on a une démarche d'amour et de respect. On ne dit pas ta religion, c'est n'importe quoi, c'est bidule, tu es à côté de la plaque. Ça, c'est irrespectueux. Jésus n'a jamais parlé comme ça quand il expliquait qui il était. Mais on peut dialoguer, on peut expliquer pourquoi nous croyons en Jésus. Et ce qu'on dit, c'est simplement ce que Jésus a dit. On ne répète pas on n'essaie pas de propager nos propres pensée, notre propre intelligence, on répète. Mon ami, je peux juste vous pointer à ce que Jésus a dit. Et Jésus a dit, la vie éternelle, Jean 17, 3, consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a dit, et c'est ce que je crois. Et voilà. Et après, on peut dialoguer, on peut discuter. Mais
Le christianisme, la doctrine, la foi en Christ veut dire qu'il y a une seule chemin pour obtenir le salut, et c'est en Jésus. Et c'est pas l'orgueil, c'est pas un orgueil intellectuel, c'est pas un orgueil religieux, c'est simplement la vérité. C'est la vérité. Et on tient à cette vérité. Et on ne cherche pas à diluer cette vérité pour que plus personne ne soit offensé. On dit oui, tous les chemins sont bons. Oui, ta religion, tu n'as pas besoin d'accepter Jésus. C'est bon, reste comme ça. C'est pour cela que des apôtres étaient envoyés à toutes les nations. Jésus a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Et c'est pour cela que des personnes de toute langue, de toute culture, un jour, vont apparaître devant Dieu pour louer et l'adorer. C'est pour cela que les églises ont formé les sociétés de missionnaires. Et dans le 18e siècle, 19e siècle, il y a des histoires incroyables des missionnaires qui sont allés en Chine, en Afrique, partout, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parce que le seul moyen pour obtenir le salut est Jésus. Entre parenthèses, alors qu'est-ce qui se passera avec les gens qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus, jamais vu une Bible? Soyez dans la paix. Dieu sait. Moi, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu est parfaitement juste. Parfaitement juste. Il ne va pas faire d'erreur. Il ne va pas faire d'erreur. Nous avons une indication dans Romains chapitre 1 que Dieu se révèle à travers la création. Paul dit personne, et on est sans excuse. On est sans excuse. Les qualités de Dieu, sa divinité, sa puissance se révèlent à travers la création. Et donc, ça c'est un autre sujet. Mais j'ai la paix dans mon cœur que chaque personne, quand ils apparaissent devant Dieu qui est parfaitement juste, il ne va pas se tromper. Quand on apparaît devant un magistrat humain, des fois il y a des erreurs. Des fois, il y a des gens qui sont en prison qui doivent être libérés parce qu'il y a eu une faute. Et plus tard, on trouve le vrai criminel et on réalise, on a accusé quelqu'un à tort, on doit être libéré. Heureusement, ce n'est pas souvent, mais ça arrive. Ou c'est dans l'autre sens. Des fois, le coupable, on ne le trouve pas. Ou on le trouve, mais il n'y a pas assez de preuves. Et donc, il n'est pas mis en prison. Il n'y aura pas ce genre de souci avec le Seigneur. Il jugera tout le monde de façon juste et parfaite. Mais nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus. Parce que de rentrer dans cette salut, d'avoir le pardon de nos péchés, la culpabilité, la honte de nos péchés enlevés, devenir une nouvelle création en Christ, c'est incroyable. Et de vivre ici sur terre en communion avec Dieu, d'avoir cette communion au quotidien, d'avoir ces moments d'adoration comme on a eu tout à l'heure. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai envie juste de prêcher ce matin. Mais parce que j'aime le Seigneur et j'aime sa parole. Mais on va clôturer notre culte là, sinon, parce que si je commence, mon deuxième point est 2 fois plus long que mon premier point. Donc si je commence mon deuxième point. Mais soyez encouragés ce matin. Nous avons entendu des différentes paroles ce matin pendant le temps de louange et adoration. Et le sceau, Martine qui avait cette parole, le sceau, on est marqué avec le sceau du Saint-Esprit, l'amour de Dieu, sa puissance, le galet qui est formé par les vagues. Si tu te sens qu'il y a des vagues qui viennent sur toi, sur ta vie, c'est Dieu qui est en train d'utiliser les circonstances de ta vie pour te former. Et nous voulons pas être un peuple qui rentre dans une tradition chrétienne, mais nous voulons vivre notre foi au quotidien. Nous voulons vivre notre foi. Ça veut dire marcher avec le Seigneur, être en communication avec lui, prier,
entendre sa voix. Et quand le Seigneur nous donne l'occasion de prier pour la personne qui est à notre gauche, à notre droite, la personne qui est dans le besoin, qu'on peut témoigner de notre foi. C'est pour ça samedi est une bonne occasion. Si vous avez prenez un flyer, donnez cette flyer à quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un qui pourrait être dans le besoin, si la personne vous dit, moi j'ai pas besoin de vêtements, vous dites simplement, peut-être vous connaissez quelqu'un qui pourrait, ça peut être utile à quelqu'un, ça peut être une bénédiction. C'est un moment où on va au contact auprès des gens parce qu'on aime Jésus. Et parce qu'on aime Jésus et il nous aime, on aime les autres. On aime notre prochain. Croyant ou non croyant. Ce n'est pas la question. On aime simplement notre prochain parce que Jésus nous aime et parce que notre relation avec lui est restaurée par Jésus. Notre relation avec notre prochain peut être restaurée. Je vous invite à se lever. On va terminer notre culte avec un chant. Pendant ce chant, on va prendre